C'est une nuit froide et sombre, le 20 décembre 1968, à exactement 21h45 dans le parking de Blue Rock Springs Park à Vallejo, en Californie. Un jeune couple, Michael Mageau et Darlene Ferrin, sont attaqués de manière brutale par un suspect armé d'un pistolet. Darlene subit une blessure fatale à la tête par balle, tandis que Michael parvient à s'échapper de justesse avec sa vie. Le son de la détonation résonne dans le parc, et un témoin rapporte avoir entendu une phrase distincte « J'aime tuer des gens ». En un éclair, le tueur du Zodiac est né. La scène se déroule en détail vif, les lampadaires clignotent et projettent une lueur étrange sur les victimes, l'odeur de poudre à canon et de sang se mélange à celle des pins. À distance, le son des grillons fournit une mélodie hantée. La voiture du couple, une Valiant 1966, est criblée de balles et les vitres sont brisées. Un jogger qui passe par là se sauve à toutes jambes, terrorisé par le son de la détonation. La nuit semble engloutir le lieu du crime dans son entier. L'histoire de Michael Mageau sur le tueur fournira une description glaçante. Le suspect est un homme grand et mince vêtu d'un blouson noir et d'une chemise à manches courtes blanches. Il porte un chapeau noir et a une voix distinctive, rauque. Ses yeux sont froids et calculatifs, et il semble être dans un état de transe. Lorsqu'il attaque le couple, ses mains tremblent à la fois de l'anxiété et de l'adrénaline. Les yeux du tueur sont fixés sur ses victimes avec une intention pure. Les témoins se souviennent d'avoir entendu le son d'une voiture qui s'éloigne de la scène. Ils rapportent avoir vu une Volkswagen 1966 avec une plaque d'immatriculation distinctive, KGWE 203. Un témoin prétend avoir vu le visage du tueur dans un éclair fugace, mais il s'agit d'une description qui se révélera être l'une des plus énigmatiques de l'affaire. Un autre témoin rapporte avoir entendu la voix du tueur, un murmure rauque qui fait frémir leur échine. Le son de la voiture qui s'éloigne marque le début d'une chasse à l'homme qui durera des décennies entre le tueur du Zodiac et les autorités. La chasse est lancée. Avant de poursuivre, cliquez sur la petite cloche et n'oubliez pas de vous abonner. Nous publions de nouveaux cas chaque jour. Vous ne voulez pas manquer nos plongées profondes dans les recoins les plus sombres de la criminalité. Je vais vous emmener en arrière dans les premiers jours de cette histoire, une histoire tordue de meurtre, de mystère et de folie qui vous tiendra à la lisière de votre siège. Les crimes du tueur du Zodiac secourront les fondements même de la Californie du Nord, laissant derrière eux une traînée de cadavres et de questions sans réponse. Notre enquête vous emmènera dans l'esprit tortueux du tueur, des premiers jours de ses attaques aux messages critiques et aux codes qui hantent les enquêteurs pendant des décennies. Nous allons plonger dans les vies des victimes, chacune avec leur propre histoire et leur propre lutte, et explorer les détails intriqués des crimes eux-mêmes. Et, bien sûr, nous allons examiner les nombreux suspects et théories qui ont émergé au fil des ans. Le tueur en série Zodiac, l'un des criminels les plus infâmes et les plus énigmatiques de l'histoire américaine, est au centre de notre dernière histoire de crime vrai. Son identité demeure inconnue à ce jour, laissant derrière lui une traînée de lettres cryptiques et de codes qui ont fasciné et frustré les enquêteurs pendant des décennies. Il vivait probablement dans la région du nord de la Californie pendant les années 1960 et 1970. Le nom véritable du suspect a été l'objet de beaucoup de spéculations, mais il est croyable qu'il était un résident de Vallejo, en Californie, où le premier de ses victimes connues a été trouvé. Il est probable qu'il est né au milieu du XXe siècle, l'âge étant un facteur qui demeure un mystère. La vie quotidienne du tueur en série Zodiac était une complexe mélange de travail, de vie familiale et d'interactions sociales qui dissimulait ses activités sombres et sinistres. Il tenait un emploi stable, peut-être en tant qu'automécanicien ou un travailleur, ce qui lui permettait de se soutenir et peut-être sa famille. La vie familiale est également un mystère, avec certains rapports suggérant qu'il était marié et avait des enfants, tandis que d'autres affirment qu'il était un solitaire avec aucune relation proche connue. Sa personnalité est difficile à évaluer, mais il est croyable qu'il ait pu être intelligent et calculateur, avec un fort sentiment d'importance de soi. Malgré sa nature sinistre, il peut avoir pu se fondre dans sa communauté de manière à se fondre, ce qui le rend encore plus terrifiant. La likabilité et la relatabilité du tueur en série Zodiac proviennent de son astuce et de son intelligence, qui lui ont permis d'échapper à la capture pendant si longtemps. Sa capacité à écrire des codes critiques et à les envoyer à la presse, les taquinant avec son intelligence et sa sagacité, l'a fait un personnage culte dans certains cercles. Il a pu se présenter comme une personne charmante et sympathique, ce qui peut avoir aidé à former des relations étroites avec certaines personnes. Son intelligence et son esprit aiguisé ont également pu le rendre sympathique à certains,
particulièrement dans les années 1960 et 1970 où il était actif. Malgré ses crimes odieux, il a pu se présenter comme une personne likable et relatable, ce qui le rend encore plus terrifiant. Les relations dans la vie du tueur en série Zodiac sont encore un sujet de spéculation et de débat. Il peut avoir confié sa femme, s'il en avait une, et peut-être certains amis ou connaissances proches qui le connaissaient bien. Il peut également avoir eu des relations avec des femmes, peut-être par son travail ou ses interactions sociales. Cependant, sa capacité à cacher ses secrets sombres de ceux les plus proches de lui est un témoignage de son astuce et de son intelligence. En plongeant plus profondément dans son histoire, nous explorerons les relations qui ont pu contribuer à sa chute dans la folie et la violence. La nuit du 20 décembre 1968 était froide et sombre à Vallejo, en Californie. La température était d'environ 24 degrés Celsius et la lune était pleine, projetant une lueur étrange sur les rues. David Faraday, un lycéen en terminale, conduisait sa Studebaker Lark de 1966 avec sa petite amie de 17 ans, Betty Lou Jensen, à côté de lui. Ils avaient des plans pour assister à une fête de l'autre côté de la ville, mais avant cela, ils s'arrêtèrent dans ce coin isolé pour se garer et faire la paire. Ce coin calme et isolé était le parfait endroit pour s'échapper des yeux du public. David Faraday et Betty Lou Jensen étaient ensemble depuis un moment et étaient impatients de cette nuit de sortie. Ils avaient conduit pendant des heures et s'étaient arrêtés juste pour prendre une pause. Le spot qu'ils avaient choisi était un coin isolé près du parc Blue Rock Springs, où ils pouvaient être seuls et hors de vue. Alors qu'ils s'asseyaient dans la voiture, David se gara sur le bord de terre et mit la marche arrière, éteignant le moteur. Ils s'y assirent un moment, appréciant la compagnie l'un de l'autre, mais leur nuit calme allait être brisée. Alors qu'ils s'y assirent, une voiture passa, dépassant la Studebaker Lark, puis elle fit demi-tour et s'arrêta derrière eux. Le conducteur sortit et marcha jusqu'à la voiture, et David, se sentant mal à l'aise, essaya de démarrer le moteur à nouveau, mais cela ne fonctionna pas. Puis, il essaya de partir, mais il était trop tard. L'assassin tirait David en tête, et puis il se tourna vers Betty Lou et la tua au thorax et au cou. L'assassin tira ensuite David à nouveau en tête et quitta la scène. L'une des détails les plus choquants de ce crime est que l'assassin a été filmé après qu'il eut tué David et Betty Lou, mais personne ne le savait jusqu'à de nombreuses années plus tard. La première personne à découvrir le crime était un couple qui passait et voyait la voiture garée le long de la route. Ils passèrent et ne remarquèrent rien d'anormal jusqu'à ce qu'ils reviennent de leur fête plus tard cette nuit et trouvent la voiture. Ils déclarèrent avoir vu un homme avec un fusil marchant loin de la voiture, mais ils ne le signalèrent qu'au lendemain. Lorsque les policiers arrivèrent sur les lieux, ils trouvèrent David et Betty Lou morts, et un message cryptique griffonné sur le côté d'un arbre voisin, « L'heure et le lieu de votre mort approchent ». En plongeant plus profondément dans l'affaire du tueur en série Zodiac, il est essentiel de comprendre comment la police a initialement réagi à la série de meurtres qui ont eu lieu entre 1966 et 1968. Le premier meurtre signalé a été l'agression par balle de David Faraday, un élève de 17 ans, par Paul Steen, un chauffeur de taxi de 29 ans, à San Francisco. Le département de police a rapidement lancé une enquête sur le meurtre, mais ils ont bientôt été confrontés à plusieurs cadavres et à des messages cryptiques du tueur, ce qui a rendu le cas de plus en plus complexe. Le département de police a reçu plusieurs lettres et messages critiques du tueur, y compris une lettre envoyée au San Francisco Chronicle, revendiquant la responsabilité des meurtres. Alors que l'enquête se déroulait, la police a réalisé qu'ils étaient confrontés à un tueur rusé et intelligent qui les taquinait avec chaque nouveau message. La pièce clé d'évidence qui a changé le cours de l'enquête a été une lettre envoyée au journal San Francisco Chronicle le 31 juillet 1969, qui incluait un cryptogramme prétendant contenir l'identité du tueur. La lettre, connue sous le nom de Z408, était un code complexe qui a bafoué la police et les cryptographes pendant plus de 50 ans. Le cryptogramme a été finalement déchiffré en 2020, révélant une vérité choquante qui a des implications significatives pour l'affaire. Cependant, l'importance du cryptogramme n'a pas été pleinement comprise à l'époque où il a été envoyé, et il a fallu des décennies pour que sa véritable importance soit réalisée. Le Z408 reste l'un des aspects les plus intrigants et les plus énigmatiques de l'affaire du tueur en série Zodiac. Alors que l'enquête progressait, plusieurs individus ont émergé comme des suspects principaux, mais aucun d'entre eux n'a jamais été condamné pour les crimes. Arthur Lee Allen, un pédophile condamné et suspect de tueur en série, était l'un des suspects les plus éminents, mais son ADN a été plus tard trouvé ne pas correspondre à l'ADN des preuves des scènes de crime. Richard Gekowski,
un ancien journaliste, était également un suspect, mais son alibi a été validé et il a été plus tard clairé de toute implication. Un autre suspect était Ross Sullivan, qui a fait plusieurs allégations sur être le tueur en série Zodiac, mais sa histoire a été plus tard discréditée. Plusieurs autres individus ont également été investigués, mais aucun d'entre eux n'a jamais été inculpé pour les crimes. La piste fausse qui a gaspillé des mois d'enquête a été la piste sur Ross Sullivan, qui a fait plusieurs allégations sur être le tueur en série Zodiac et a même fourni un croquis du visage du suspect. La police était convaincue que Sullivan était le tueur, et ils ont consacré des ressources importantes à l'investigation, mais ces allégations ont été plus tard trouvées fausses. L'enquête sur Sullivan a pris une quantité significative de temps et de ressources, et elle a finalement prouvé être un cul-de-sac. La police a été laissée avec un nouveau ensemble de pistes et une compréhension plus profonde du modus operandi du tueur. Cependant, l'enquête sur Sullivan a eu un impact significatif sur l'affaire, et elle a finalement retardé la résolution de l'affaire. Les dossiers du tueur en série Zodiac sont maintenant fermés, mais le mystère demeure, et une révélation choquante a jeté une nouvelle lumière sur ces crimes odieux. Des preuves ADN provenant d'une lettre de 1974 ont été associées à Arthur Lee Allen, un pédophile condamné, en 2002. Les enquêteurs qui ont déchiffré le code ont confirmé que les ADN d'Allen correspondaient aux ADN sur la lettre, mais il était déjà trop tard. Allen était décédé en 1992, sans jamais avouer les crimes. Cette révélation marque la fin attendue d'une des affaires les plus notables non résolues de tueurs en série aux États-Unis. En 2007, les enquêteurs ont découvert une pièce clé d'évidence, un bouton provenant d'une lettre du tueur en série Zodiac de 1974 trouvée près de l'ancienne résidence d'Allen. Ce lien crucial avec Allen a déclenché une nouvelle enquête, conduisant à des tests ADN de la lettre de 1974. Les preuves ADN, combinées à d'autres preuves, ont convaincu les enquêteurs que Arthur Lee Allen était le tueur. La connexion d'Allen à une jeune victime, Donna Lass, est également apparue pendant l'enquête, renforçant davantage son implication dans les crimes. Son passé sombre comprenait une histoire de crimes sexuels, qui correspond à la MO du tueur en série Zodiac. Après des décennies de recherche pour des réponses, les preuves ADN d'Arthur Lee Allen ont été réexaminées en 2002, conduisant à la confirmation de son implication dans les crimes du tueur en série Zodiac. L'enquête a révélé que Allen, voisin d'une victime du tueur en série Zodiac, avait été interrogé par la police pendant l'enquête initiale. Cependant, son alibi au moment d'un des meurtres était flou, ce qui a conduit certains à croire qu'il était un suspect principal. Malgré les preuves accablantes, Allen n'a jamais été officiellement inculpé des crimes du tueur en série Zodiac en raison de sa mort. L'affaire a été officiellement fermée en 2002 après que les preuves ADN ont été associées. L'impact de l'affaire du tueur en série Zodiac s'étend bien au-delà des crimes individuels, influençant le développement de la science forensique, en particulier dans le domaine de l'analyse ADN. Les crimes du tueur en série Zodiac ont conduit à des avancées significatives dans le domaine de la science forensique, car les enquêteurs ont commencé à utiliser des preuves ADN pour résoudre des crimes. L'affaire a également conduit à une communication améliorée entre les agences de police, car elles ont travaillé ensemble pour déchiffrer le cas. L'intérêt du public pour l'affaire a alimenté une fascination croissante pour les histoires de crimes réels. La légende du tueur en série Zodiac sert de rappel de la noirceur qui peut exister dans la nature humaine, et de l'importance d'utiliser la science pour apporter la justice aux victimes et à leurs familles. Si vous êtes toujours sur le bord de votre siège après avoir entendu cette révélation choquante, le débat n'est pas terminé. Nous voulons savoir ce que vous pensez, les enquêteurs ont-ils fait suffisamment pour écarter d'autres suspects, ou Arthur Lee Allen était-il le suspect principal dès le début? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. A. Les enquêteurs devraient avoir cherché plus loin pour d'autres suspects, ou B. Les preuves ADN ont prouvé que Arthur Lee Allen était le tueur en série Zodiac. Le débat continue. Qu'en pensez-vous du rôle de la couverture médiatique dans l'affaire? A-t-elle conduit à une frénésie qui pourrait avoir entravé l'enquête, ou était-elle un canal nécessaire pour que le public comprenne l'affaire? Partagez vos pensées. A. La couverture médiatique a entravé l'enquête, ou B. La couverture médiatique a aidé les enquêteurs en maintenant le public engagé. Si cette